bienvenue à Pourquoi c'est bon, où on regarde tous les films de science-fiction de tous les temps et on leur trouve au moins une qualité. Et on se pose aussi en même temps une question pour chaque film, une question qu'on espère intelligente et intéressante. Des fois, on parle de bouquins aussi, peu importe. Aujourd'hui, c'est un film et plus précisément, ce film, c'est The Land Unknown de 1957 de Virgil W. Vogel. Vogel, il a fait aussi 2 ou 3 autres films de science-fiction. Il a fait The Mole People et Invasion of the Animal People. Et c'est aussi un des co-monteurs de Touch of Evil de Orson Welles, donc un des meilleurs films de Orson Welles. Voilà. Donc, mais Land of Known, c'est pas un Orson Welles, c'est un film de dinosaures essentiellement, un continent perdu. Qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, on a une expédition scientifique, militaire évidemment, co-militaire parce qu'on est après la guerre et c'est un film américain. Et cette expédition va au pôle Nord pour essayer de... Je pense qu'ils cherchent une autre expédition qui s'est perdue avant, peu importe. Le fait est qu'on a un bateau qui part et sur le bateau, il y a nos 4 personnages principaux essentiellement, ainsi que bon, la troupe, les généraux, le capitaine. Mais c'est vraiment 4 personnages principaux en fait. Ils se ramassent, ils prennent l'hélicoptère quand ils arrivent au pôle Nord. Et ils découvrent un volcan, en vérité. Ils ont des problèmes avec leur machine, là, leur hélicoptère. Il y a une tempête qui s'en vient. Ils se ramassent, sont très mal pris. Puis, en vérité, ils pensent qu'ils vont plus ou moins s'écraser. Mais ils se rendent compte, en traversant un tapis de nuages, que c'est ça, ils se ramassent dans un monde préhistorique. Et par contre, en atterrissant, leur hélicoptère est endommagé et ils ont 28 jours pour tenter de réparer leur hélicoptère et de retrouver le bateau. Parce que ce bateau-là, cette expédition-là, elle repart après 28 jours. La température est trop mauvaise et donc s'ils ne réussissent pas à réparer leur hélicoptère, eh bien, ils vont mourir là. Ils vont finir leur vie dans leur volcan préhistorique au pôle Nord. Parce que le bateau va partir sans eux autres. Et donc, voilà. Mais comment est-ce qu'on fait pour réparer une pièce en métal forgé dans un volcan préhistorique? Ben, c'est le défi auquel ils sont confrontés. Le défi, c'est ça, plus les dinosaures, plus les plantes carnivores géantes, et plus, comme on va le découvrir plus tard, c'est la fin de mon synopsis pour le film, ben, il y a un survivant d'une expédition précédente. Et il n'est pas très sain d'esprit. Ça fait 10 ou 20 ans qu'il est là. Ça lui a pas très bien réussi à être tout seul. Dans la préhistoire pendant 20 ans. Fait que c'est ça, ils finissent par retrouver le gars, le survivant, il y a un conflit, mais à la fin, tout va bien, ça finit bien. Bon, fait que c'est ça le film. Alors, pourquoi c'est bon? Ben, c'est un film à gros budget, un film en noir et blanc, mais à gros budget, et c'est bon parce que visuellement, c'est très impressionnant. C'est bien tourné, c'est très compétent, etc. Mais surtout, bon, au début, moi, j'ai trouvé que c'était lent à se mettre en place, mais à partir du moment où on arrive là, dans cette vallée préhistorique, ben, c'est épatant. C'est vraiment merveilleux. Donc, c'est ça. Puis, c'est ça, les effets spéciaux, les monstres, les dinosaures sont très impressionnants. C'est dans des vrais décors énorme, avec du brouillard, de l'eau, un grand lac, etc., là, avec un vrai dinosaure, genre de marionnette géante. Là. Bon, il y a un monstre à un moment donné où je suis pas mal certain que j'ai vu un film, mais honnêtement, je m'en fous un peu.
Certainement, quand on commence à voir les monstres, la fille, parce que c'est trois gars, une fille, puis quand la fille se tient devant la plante carnivore avec des tentacules, des lianes qui veulent la happer, là, tout mais elle ne le voit pas, ce bout de suspense-là. Il est cool, le monstre. Donc, voilà. Puis, il y a les principaux dinosaures. Il y a un tyrannosaure qui est un gars dans un costume. Puis, lui, il est correct, là. Je veux dire, ça paraît que c'est un gars dans un costume. Mais bon, c'est réussi, mais ça paraît que c'est ça. Mais il y a quelques... Je n'ai pas noté c'est quoi les noms de dinosaures, les noms latins. Mais il y en a un ou deux comme ça, des gros dinosaures, en particulier justement un dans le marais, puis il y a quelques séquences où il y a des combats entre des êtres humains, puis ce dinosaure géant aquatique, ça c'est très épatant. Voilà. Puis donc, ce qui est bon, c'est ça. Certainement, toute la séquence aussi où l'hélicoptère atterrit dans le volcan au niveau atmosphérique, ça fonctionne très bien. Puis, il y a un élément de suspense qui marche bien aussi, qui est les indices qu'on a qu'il y a quelqu'un d'autre, le survivant, là, avant qu'on le voie, il y a des quelqu'un vole la nourriture, donc, puis on entend un bruit bizarre qui n'est pas un bruit naturel, un genre un genre de bruit comme ça, là. Puis on apprend que le survivant est avec une conque, n'est-ce pas? Mais voilà, donc, mais c'est ça, quand on a les indices qu'il y a cet autre survivant-là, mais qu'on ne l'a pas vu encore, toute cette séquence-là fonctionne, moi j'ai trouvé, fonctionne très bien. Puis ça fait un peu penser à Lost. Lost, dans le bout où c'était vraiment bon, c'est-à-dire la série, bien évidemment, là, où la saison 2... essentiellement la saison 1, et surtout la saison 2, celle à laquelle je pense, où il y a des indices, on a des indices qu'il y a quelque chose, des survivants, une autre colonie, etc., mais on n'a pas encore toutes les réponses. Et puis dans Lost, évidemment, ben, c'est une série qui est notoire pour la réussite magistrale des questions qu'elle pose et l'échec plus ou moins lamentable, selon certains, quoique moi j'ai aimé ça, mais c'est ça, c'est plus facile de poser des questions qui répondent quand on écrit des histoires comme ça. Puis c'est ce qui arrive ici. Les questions qu'ils posent au niveau de ce mystérieux survivant, quand je dis questions qu'elle pose, c'est juste l'atmosphère de mystère que le film met en place. Ben ça, c'est très bon. J'ai aimé ça. Fait que cette séquence-là d'environ 20-25 minutes, grosso modo, là, à partir du moment où l'hélicoptère atterrit dans le volcan, puis on découvre qu'est-ce qui se passe, etc. Puis on a les indices de ce survivant. Bon, tout ça, c'est bon. Le reste, c'est ordinaire, honnêtement. J'ai pas trop aimé. Je veux dire, je le recommanderais si vous êtes amateur de films de dinosaures, mais l'histoire est ordinaire. C'est ça qui arrive. Puis, c'est écrit, c'est écrit par quelqu'un dont j'ai eu l'impression qu'il n'était pas animé de sentiments sincères. J'ai pas senti de sensibilité derrière le scénario. J'ai senti des lieux communs puis des affaires comme ça. Si je compare avec Beyond the Time Barrier, dont j'ai déjà parlé ici, ben moi, ce qui m'avait impressionné là-dedans, c'était la vérité émotive du film, en quelque part. Le sentiment de perte, le sentiment c'est ça, bon, c'est une société du futur, puis bon, c'est post-apocalyptique, qui essaie de survivre, mais c'est pas évident. Bon, c'est ce genre d'histoire-là, mais émotivement, il y avait beaucoup de détails, moi, qui m'avaient semblé très vrais dans ce film-là, qui est un film à budget minuscule, Beyond the Time Barrier, mais qui avait beaucoup de créativité. Puis ici, c'est un peu le contraire.
dans la mesure où ce qu'on a, c'est un film qui a un gros budget, puis visuellement, c'est ça, le côté artisanal, puis le côté effets spéciaux, le côté atmosphère, quand même un côté atmosphère du scénario, ça fonctionne, comme j'ai dit, mais au niveau émotif, moi j'ai trouvé qu'il n'y avait rien de vrai. Puis aussi, c'est un film qui carbure sur l'idée très anglo-saxonne, n'est-ce pas? Que l'homme est un loup pour l'homme, le darwinisme social, le laisser à lui-même, l'être humain va toujours devenir une bête. Un peu ce genre de truc-là. Il y a des nuances, là, mais c'est quand même la prémisse un peu. Puis il y a des discours à la Thomas Hobbes, un peu, là, c'est ça, la survie du plus fort, il faut faire ce qu'il faut pour survivre, tout ce genre de sentiments-là, d'idées-là, puis auxquels moi je souscris vraiment absolument pas. Je pense que c'est n'importe quoi. Je pense que c'est ridicule, puis c'est purement idéologique. Ça, c'est ce que moi je pense par rapport à ça. Puis c'est le genre de prémisse qui est bien pratique quand il faut justifier l'existence de notre maître, quel qu'il soit, peu importe lequel, le maître avec l'armée puis la prison, hein, parce qu'il fait ça pour nous protéger, c'est bien évident, n'est-ce pas? Donc, moi, c'est ce que je perçois quand je vois ça. C'est ça. Puis ça m'agace. Puis ça m'a fait penser un petit peu à Danny Boyle, les films de Danny Boyle. Donc, bon, Trainspotting, mais dans ces films de science-fiction, il y a 28 Days Later, il y a, je crois, Sunlight, quelque chose comme ça que je n'ai pas vu, une affaire de soleil. Puis, il y en a d'autres que j'oublie, là. Mais les films de Danny Boyle que moi j'ai vus, c'est un peu comme ça, dans la mesure où le début est tout le temps super bon, l'atmosphère est bonne, l'intrigue est bonne, mais à la fin, il y a tout le temps des êtres humains qui s'entredéchirent parce que l'être humain est un loup pour l'homme. C'est toujours un peu comme ça, ces films. Ça m'a fait penser à ça. Bon, je ne m'éterniserai pas davantage sur cet élément-là, mais c'est là tout le long, ça m'a gêné, ça m'a dérangé, puis le ton général du dialogue, ça marche pas. C'est ça, un des personnages. Alors, il y a une intrigue romantique, c'est assez convenu dans les films de cette époque-là, entre la femme, qui est une journaliste, je crois, et le savant principal, bon, qui est jeune et vigoureux, mais qui est un tarlat. Il est pas très... Les personnages sont pas agréables. Puis, ils sont supposés avoir... C'est ça, il y a une intrigue amoureuse, mais il y a zéro chimie entre les deux acteurs. Fait que... ça s'invente pas, la chimie entre les acteurs. Je me rappelle, j'avais vu... X-Files, quelqu'un faisait remarquer, Mulder et Scully, la première scène qu'ils ont ensemble, tu vois qu'ils ont une chimie pas possible ensemble. Une chimie en bonne partie sexuelle, là. Qui couchent ensemble ou pas, il y a une attirance, puis ça se perçoit. C'est peut-être juste une attirance de sympathie, ou peu importe, mais tu aperçois l'attirance entre les deux. Puis ici, ben, il n'y en a pas du tout entre nos deux personnages, notre gars et notre fille principaux. Donc, tout ça mis ensemble fait que le film est parfois ordinaire, puis parfois carrément désagréable, il faut le dire. Là. Bon, moi, en tout cas, moi, j'ai trouvé. Tout le côté, c'est ça, le côté hobbesien, le côté darwiniste social, en exagérant un peu, mais c'est quand même un petit peu ce sentiment-là. Ça, j'ai pas aimé ça. Mais, toute l'affaire de dinosaures, puis... ça, j'ai aimé ça, puis certainement, comme j'ai dit, le descendre dans la vallée, cette atmosphérique, il y a quelques moments atmosphériques qui fonctionnent très bien, 20 minutes au milieu. Je l'ai écouté jusqu'à la fin, j'ai aimé ça. Je dis que je l'ai écouté jusqu'à la fin, puis je vais finir là-dessus pour mon film. Bon, science-fiction, je les écoute toutes jusqu'à la fin, en général, mais certainement, dans les... peu importe, ok, il y a des films plus récents, ceux avec tournés en digital qui tremblent tout le temps, ça non, parce que... Mais, pas pour ça, d'habitude, je les écoute au complet, mais j'ai regardé un film l'autre jour qui s'appelle, dans le même coffret DVD, en fait, là, qui est un coffret supposément de films de science-fiction.
mais dans laquelle il y a Cult of the Cobra, qui n'est pas un film de science-fiction du tout, c'est un film fantastique sur des soldats, évidemment, américains en Inde, et puis il arrive avec un culte qui transforme les êtres humains en cobras, n'est-ce pas? Puis ils se comportent comme des caves, puis le culte leur court après, puis il y a des meurtres avec des scordés, des cobras, puis une femme qui se transforme en serpent, tout ça. Puis ça, j'ai écouté comme 25 minutes, puis ça, je ne l'ai pas écouté au complet, pour des raisons de... Moi, la sensibilité du film ne correspondait pas à la mienne assez pour que je fasse non, c'est assez pour moi, je décroche là. Bon. Voilà. Mais ici, c'est pas le cas. Suggestion, ben, j'avais suggéré, j'avais pensé justement à cause de Danny Boyle, j'avais pensé à la suite de 28 Days Later, qui est 28 Weeks Later, avec Robert Carlyle. C'est pas Danny Boyle qui l'a réalisé, je crois, mais moi, j'avais préféré le 2 au 1. Puis j'avais préféré le 2 au 1 à cause de sa vérité émotive. Puis entre autres, c'est l'histoire 28 Weeks Later. Bon, les zombies ont pris le contrôle de l'Angleterre, essentiellement. Et il y a des camps de réfugiés. Un des réfugiés, c'est Robert Carlyle, qui était très célèbre à l'époque parce qu'il avait été dans Trainspotting en particulier, puis aussi dans The Full Monty. Et il a fait un méchant de James Bond aussi. Et c'est ça. Il fait un mari, mais qui a laissé sa femme se faire tuer par les zombies parce qu'il a eu peur, puis il se sent très, très coupable. Bon, c'est bon. Le 20 Weeks Later, c'est très, 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 très bon pour ça, parce que ça explore ce sentiment-là. Puis quand on regarde tous ces films-là, on est bien content et bien chanceux quand on a un film, finalement, qui utilise le genre pour explorer des sentiments comme ça. Moi, j'aime ça quand ça arrive. C'est pas obligé, mais quand c'est là, je suis content. Quand c'est bien fait. Mais finalement, ma recommandation d'aujourd'hui, c'est un autre film de dinosaures, puis que j'ai mis pour la raison contraire, parce qu'au niveau narratif, on s'en fout complètement. Mais le visuel est merveilleux. Et ce film-là, c'est Voyage dans la préhistoire, Journey to the Beginning of Time, de Karel Zeman. C'est un film tchèque. Le titre d'origine, c'est Bataille. Je l'écrirai en bas parce que je n'arrive pas à relire mon écriture ici. Mais je crois que c'est son premier film. Et ça raconte 4 garçons qui prennent un radeau et ils suivent une rivière. Et eux aussi, il y a des brouillards, n'est-ce pas? Et ils se ramassent dans un monde de dinosaures. Puis là, c'est animé avec... c'est réalisé principalement, je pense... C'est de l'animation, essentiellement. Karel Zeman, j'en ai déjà parlé, je crois, dans une autre vidéo. Et c'est un animateur, dans le sens qu'il fait de l'animation... il fait des dessins animés, mais il fait aussi beaucoup de stop motion. Puis il utilise beaucoup de techniques variées, en fait. Puis il mélange ça souvent avec les acteurs. Il y a certains de ces films qui sont entièrement de l'animation, mais plus souvent, c'est un mélange d'êtres humains et d'animation. C'est le cas ici. Puis, Karel Zeman, ses films dégagent une aura merveilleuse. C'est ça la qualité de ces films. C'est beau, c'est créatif, c'est bien fait. Il y a un soin du détail. Dans ces films subséquents, que je recommanderais certainement un jour, mais, dans ces films subséquents, il y a beaucoup... c'est très Jules Verne. Là. Je pense qu'il y a 2 de ces films en particulier qui sont directement basés sur des romans de Jules Verne, puis carrément souvent sur l'esthétique des illustrations des romans de Jules Verne, là, qui est très... un illustrateur en particulier, dont je ne connais pas le nom, j'oublie le nom, mais... bref, visuellement, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. C'est littéralement merveilleux. Ça émerveille. Puis ici,
ben, on est dans son début de carrière. Je pense que c'est son premier film, ou en tout cas, c'est le film qui l'a fait connaître. C'est un film à l'époque d'Europe de l'Est, mais de ce que je crois comprendre, qui a eu un grand succès à l'international, apparemment, selon Wikipédia, considéré par tel périodique ou tel site web comme le plus grand film tchécoslovaque de science-fiction de tous les temps. Est-ce que c'est le cas? Question pour un autre jour. Mais parce qu'il y en a un en particulier, je pense que c'est tchécoslovaque que j'aime super gros, qui est Ikari XB1, quelque chose comme ça. Là. On en reparlera une autre fois. Mais voilà, ici, je l'ai écouté ce film-là l'année passée, le film de Karel Zeman, puis même si j'ai trouvé que le scénario c'est un prétexte, là, le scénario. C'est un prétexte pour... C'est un film pour enfants. C'est comme l'équivalent d'une visite au musée avec des dinosaures qui bougent, à la place de des squelettes de dinosaures. C'est ça que c'est. Donc, les enfants se promènent, c'est ça, chez les dinosaures, puis là, on voit les dinosaures, puis ils interagissent. Puis il y a une histoire... qui est comment est-ce qu'ils vont se débrouiller, puis ça, c'est plutôt sympathique. Honnêtement, en y repensant, oui, il y a des éléments de comment est-ce qu'ils se débrouillent, ces enfants-là, puis comment est-ce qu'ils finissent par retrouver leur chemin. Fait qu'il y a ça, mais à mon avis, c'est secondaire à l'animation. Puis, mais l'animation est merveilleuse, puis les Karel Zeman, moi je vous recommande fortement de tous les regarder, c'est un de ces artistes-là dont on veut voir tous les films, essentiellement. Et ben, celui-ci, c'est son premier, ça fait regardez-le. Alors voilà pour aujourd'hui. Donc, The Land Unknown de Virgil Vogel. Pourquoi c'est bon? C'est bon parce que y a des moments qui sont très atmosphériques et parce que visuellement, les monstres et les décors et tout ça sont franchement formidables.